Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve non pas pour la tant attendue vidéo concernant mes favoris de l'année 2019 et ce que je retiens concernant les meilleurs produits de 2019. Cette vidéo, je vous rassure, elle va très rapidement arriver. Aujourd'hui j'avais pas envie de tirer un trait sur mes favoris du mois de décembre puisque c'est vraiment la dernière vidéo favori. On passe dans une nouvelle décennie, on passe en 2020. Non mais j'en reviens pas, quand j'étais petite je me disais 2020 c'est dans tellement longtemps, il y aura probablement des voitures volantes, et bah non, raté. Par contre je me sens de plus en plus vieille, purée les gars, on est en 2020 bientôt. Non mais j'en reviens pas. Bref, si vous vous demandez quel est cet accoutrement et comment vous allez réussir à me prendre au sérieux aujourd'hui, la réponse est je ne sais pas. Probablement pas. En revanche je filme cette vidéo le 24 décembre et vous concernant je pense que vous la verrez un peu avant le jour de l'an, mais en tout cas après Noël, ça c'est sûr. Donc si vous demandez un peu ce qui se passe là actuellement, et ben je filme ça encore avant Noël, donc j'ai le droit de sortir mon pull de Noël. D'ailleurs si jamais ce pull incroyable vous intéresse avec ses pompons et tout, sachez que j'ai gagné le concours du pull de Noël le plus kitsch organisé dans mon service et je ne suis pas peu fière de cette victoire parce que je pense avoir déniché l'un des meilleurs pulls de Noël qui puisse exister. Donc si vous avez envie d'ajouter un pull de Noël à votre collection de pulls, non mais regardez-moi ces pompons. J'en viens pas. Je vous jure, si je mets les bras comme ça, je pense que je peux vraiment faire sapin de Noël. Mais du coup, si vous aussi vous avez, je sais pas, envie d'ajouter ce petit pull dans votre collection, je vous laisserai évidemment le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et on va commencer avec des sujets peut-être un peu plus sérieux, même si bon, c'est Noël, c'est pas grave, j'ai le droit de vous parler de choses un peu plus légères. Alors, je vous dis qu'on va parler de trucs un peu plus sérieux, seulement j'ai pas mal de favoris random à vous présenter ce mois-ci, avec un peu moins de maquillage ou de produits pour une fois, mais c'est pas grave, on va commencer tout de suite. Ah d'ailleurs avant de commencer, je suis désolée, cette intro n'en finit pas. J'ai complètement oublié de vous demander, mais en fait sachant qu'on passe dans une nouvelle décennie, j'avais peut-être envie de faire un petit bilan personnel en fait en vidéo, et ça va être une vidéo très différente de celle que je vous propose d'habitude. En fait j'aurais bien aimé partager avec vous 10 leçons que j'ai apprises ces 10 dernières années, et du coup j'aurais aimé savoir si ça pourrait vous plaire, si ça pourrait vous intéresser, parce que si tel est le cas, eh bien je pourrais vous la filmer avec plaisir. Voilà, j'ai quelques petits conseils à partager avec vous pour que vous soyez plus heureux au quotidien. Donc si ça peut vous intéresser, si vous aimeriez en savoir plus, eh bien je vous invite à me dire en commentaire ci-dessous si voilà, cette vidéo pourrait vous intéresser, parce que c'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer que je ne sais même pas si ça pourrait vous intéresser, donc j'ai pas envie de parler pour rien. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, le mois de décembre, ça a été le mois de la révélation, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer ce chapeau. Je vous laisserai une photo à l'écran puisque je vous ai posté une photo d'une tenue où je portais ce chapeau tout simplement. Je vous avais dit dans ma vidéo wishlist du Black Friday que je n'avais absolument pas une tête à chapeau, que j'arrivais jamais à trouver de chapeau qui m'allait en fait, dans lesquels j'avais pas l'air ridicule. Et ma mission pendant le Black Friday c'était de me trouver des chapeaux, et je suis absolument ravie puisque non seulement il me va, mais en plus c'est un super accessoire à ajouter à ma garde-robe, et je l'ai eu en promo, donc je vous laisserai comme d'hab tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez aller vous renseigner. Mais en plus avec les soldes qui arrivent en janvier, et bien ma foi peut-être que vous avez envie de suivre ça et vous aussi d'investir dans des accessoires. En tout cas j'adore ce chapeau, je le trouve juste canon. J'en ai pris un autre en noir également, et je pense qu'en janvier je vais essayer, et là je m'engage sur un truc donc il va vraiment falloir que je le fasse. Je vais essayer de vous filmer une vidéo autour de, je sais pas, 10 conseils pour être stylé en hiver, ou en tout cas les pièces que je préfère porter en hiver, comment est-ce que je m'habille en hiver, et évidemment vous pourrez retrouver ces chapeaux dans cette vidéo. Donc voilà, ça c'était le premier accessoire que j'ai adoré porter au mois de décembre. J'ai une autre info à partager avec vous si vous êtes une grosse fan de Cézanne, et j'espère que vous ne verrez pas cette vidéo trop tard. De toute façon je vous aurais mis des messages un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous invite toujours à me rejoindre sur Insta etc, parce que dès que j'ai des news comme ça un peu flash à vous annoncer, et bien au moins vous avez l'info plus rapidement. Mais lorsque je publierai cette vidéo, normalement les archives Cézanne auront été mises en ligne, donc le lien sera ci-dessous. Si vous avez envie de retrouver des pièces Cézanne à des prix plus doux, et bien c'est le moment, parce que ça n'arrive que 2 fois par an, donc il faut en profiter. Alors ensuite, deuxième accessoire que j'ai adoré porter au mois de décembre, c'est cette écharpe que je portais également sur la photo que vous venez d'apercevoir, donc vous devez la reconnaître, mais c'est une trouvaille géniale. Je l'ai commandée sur le site de YesStyle, elle m'a coûté moins de 12 € et elle est incroyable. C'est une écharpe comme ça, vraiment XXL, en maille vraiment tricotée, et je l'adore, je la trouve trop belle. J'adore les grosses écharpes bien doudou comme ça. Elle existe en plusieurs coloris et je la trouve juste merveilleuse. J'adore vraiment la matière et le fait qu'elle soit
tricotée comme ça. Ah là là, je l'adore cette écharpe. Donc j'ai un petit peu vécu dedans aussi. Et puisqu'on parle de trucs dans lesquels j'ai littéralement vécu, je vous en avais parlé dans ma... Oh mon dieu, il y a des poils de chat partout dessus. Comme quoi j'ai vraiment vécu dedans. Je vous en avais parlé dans ma vidéo produit terminé que je vous ai posté récemment. Ce jogging, mais je l'adore, je l'adore. Je pense que je n'ai fait qu'une seule erreur. En fait, je l'ai pris en taille M et il est un petit peu grand. Donc sachant que je compte bien craquer pour d'autres modèles, j'opterai probablement pour la taille S, voire peut-être même la taille XS si j'ai envie qu'il soit peut-être un peu plus cintré. Mais ce pantalon est juste génial. Du coup c'est devenu mon pantalon de pyjama. Moi je l'ai pris en gris avec des étoiles noires et il est tellement doudou parce qu'à l'intérieur il y a une matière toute douce comme ça. D'ailleurs je vous ai pas dit, ce pantalon, donc ce jogging vient de la collection Amazon Essentials et il coûte moins de 20 €. Il est merveilleux. Et si comme moi vous aimez les vêtements doudous pour traîner à la maison, dans lesquels vous serez hyper confortable et vous vous sentirez bien, et bien je vous conseille vraiment de vous pencher sur son cas parce qu'il est génial. Alors petit point série absolument essentiel puisque bon vous savez à quel point j'aime les séries. On a terminé Parks and Recreation, ça y est, deuxième drame de ma vie. J'adore cette série, vous savez à quel point j'avais adoré The Office et j'avais besoin d'une série aussi drôle et qui me remonte le moral comme ça tous les soirs. Et Parks and Recreation, ça a été idéal pour ça. C'est une série qui est génial, les personnages sont plus attachants les uns que les autres et on a dévoré cette série avec mon chéri. Donc merci beaucoup à toutes celles qui m'ont dit Laura regarde Parks and Recreation, parce qu'il y a quelques années j'avais commencé en fait les premiers épisodes de la série et j'avais pas trop accroché et c'est vraiment le genre de série, il faut regarder la première saison pour devenir accro et puis après on s'arrête plus. Et en parlant de devenir accro à d'autres séries, on a commencé Brooklyn Nine-Nine grâce à toutes vos recommandations. Merci, mais merci 1000 fois. Ça y est, je suis de nouveau accro à une autre série qui est encore une fois une série comique, mais mon dieu ce que c'est drôle. Mais tous les soirs, en fait on peut pas s'empêcher de regarder au moins 2 ou 3 épisodes de cette série tellement... Ah, cette série est merveilleuse, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller travailler dans ce poste de police parce que franchement tous les personnages font rêver tellement ils sont géniaux. Donc merci pour Brooklyn Nine-Nine, c'est testé, approuvé, on est en train de bien dévorer la série aussi et je pense que d'ici... le mois de février-mars ça sera tout terminé, mais bon, en attendant on en profite. Et donc je vous demande de nouveau, si jamais vous avez des séries un peu dans ce genre là, vraiment très très drôles, avec des épisodes plutôt rapides qui se laissent regarder comme ça facilement, dans la veine de The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, où vous voyez toutes ces séries vraiment comiques, et bien je vous invite à me laisser un commentaire ci-dessous pour me donner vos recommandations. Voilà. Et moi en échange, si vous voulez, dans la barre d'infos, j'ajouterai les films de Noël que j'ai regardés durant le mois de décembre et que j'ai adoré. Alors attention, je préfère vous prévenir, on est à un niveau de film niais, mais pas là, c'est-à-dire que c'est là, vraiment hyper élevé. C'est le genre de films qui sont complètement tolérés au mois de décembre, mais après on peut juste tout simplement pas regarder ça tellement c'est honteux. Mais ce sont des films ultra niais, ultra kitsch et c'est exactement ce dont j'avais besoin au mois de décembre. Donc je vous laisserai les 2-3 films que j'ai adorés justement regarder ces dernières semaines. Et puis si vous êtes un peu triste que Noël soit passé, et bien ça vous permettra peut-être de vous replonger dans cette ambiance de Noël, donc... Voilà, c'est cadeau. Allez, il est temps de passer à mes favoris beauté, je vous préviens, il n'y en a pas des millions, donc je vais commencer par, alors, l'un de mes meilleurs favoris du mois de décembre, et je suis en train de me dire qu'il va se retrouver dans mes favoris de l'année, donc il était temps de le découvrir, hein, parce que là c'était vraiment la dernière ligne droite, n'est-ce pas? Mais je suis choquée, mais vraiment choquée par ce produit. C'est le Gel Liquid Liner de la marque Majolica Majorca. Il s'agit donc d'un produit japonais et cette marque, si je me trompe pas, fait partie du groupe Shiseido au Japon. Et ça en fait c'est tout simplement un liner feutre, mais alors autant vous dire que c'est l'un des meilleurs liners feutres que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Non seulement sa pointe est extrêmement fine, on dirait une pointe de calligraphie, mais en plus je trouve que le concept, c'est franchement le meilleur concept en matière d'eyeliner feutre. Moi vous savez que c'est ce que je préfère pour tracer mon trait de liner en fait. J'aime aussi beaucoup les liners liquides, mais il y en a assez peu qui me plaisent vraiment parce qu'ils sont parfois assez difficiles à manier et c'est plus difficile d'en trouver des faciles à utiliser, mais ça
c'est d'une facilité d'utilisation qui est mais déconcertante. Donc vous avez un crayon comme ça tout simplement, vous pouvez tracer des traits très très fins avec ou des traits plus graphiques. Le trait liner que je porte aujourd'hui, je l'ai tracé encore une fois avec ça parce que de toute façon pendant tout le mois de décembre je m'en suis servi. Et en fait lorsque vous le recevez, vous avez vraiment la partie corps et vous avez une recharge en fait que vous vissez dedans et la pointe après pour l'amorcer, il suffit de cliquer ici et ça fait descendre de l'encre entre guillemets dans le feutre. Et donc à chaque utilisation, eh bien, vous pouvez réappuyer une fois par exemple si vous trouvez que votre pointe n'est pas assez chargée en matière et ensuite vous tracez tout simplement votre trait et c'est hyper noir, ça tient du feu de Dieu toute la journée et c'est surtout un des seuls liners qui ne baffe pas. Vous savez, au niveau du coin interne de l'œil, c'est parfois difficile de trouver des textures qui ne filent pas un peu dans les petites ridules ou dans les petits plis et qui font pas un effet, vous savez, comme autour de la bouche, qui bave. Là, le trait, vous le tracez, il reste en place, il n'y a pas de petits trucs qui sortent sur les côtés, c'est hyper défini et je l'adore. Mais vraiment, je suis impressionnée à la fois par la pigmentation, la tenue, la qualité du produit et pour le prix. Mais franchement, je suis choquée, je vais me faire une réserve de ce produit parce que je pense qu'en 2020, je ne pourrais pas vivre sans. Alors les deux rouges à lèvres qui pour moi sont sortis du lot au mois de décembre, c'est définitivement l'un des rouges à lèvres diorifiques de la collection Happy 2020 de Dior. Je le porte aujourd'hui sur les lèvres, donc si vous vous demandiez ce que je porte, eh bien voici la réponse. Donc c'est la teinte 66 Passion et ce rouge à lèvres est une merveille, autant en termes de packaging que de raisin, que de couleur, que de rendu, que de tout. Ce rouge à lèvres est magique, c'est l'un des plus beaux rouges de ma collection et que ce soit à porter pendant les fêtes ou même lorsque vous avez envie d'un rouge à lèvres peut-être un peu plus glamour, il est sublime. Franchement, si vous êtes une fan de rouge, ne passez pas à côté parce que c'est assez rare de trouver des rouges aussi beaux avec d'aussi jolis sous-tons qui rendent les dents blanches, etc. Ah, il est parfait, mais sous tout point de vue. Je vous ai fait une revue dédiée à propos de la collection Happy 2020 de Dior, donc si vous voulez voir des swatchs, mon avis détaillé, la vidéo sera linkée ci-dessous, mais c'est une petite merveille. Et l'autre rouge à lèvres que j'ai porté vraiment au quotidien lorsque je voulais me maquiller les lèvres, c'est le Sexy Lips de Charlotte Tilbury. Donc ça fait partie de ces rouges à lèvres plus fins, mais c'est magique ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui donne un aspect ultra glossy aux lèvres, mais c'est pas un gloss. Il tient donc du coup mieux que la plupart des gloss. La couleur est parfaite, c'est le nude qui rehausse les lèvres, qui donne un aspect ultra glamour, élégant. Il sent, oh mon dieu, divinement bon, on le mangerait. Et voilà, cette couleur est juste exactement ce que je recherche pour le quotidien. C'est l'un de mes rouges à lèvres facile à porter en fait, qui sublime la bouche, que je préfère. Voilà! Au mois de décembre, je vous ai beaucoup parlé de parfums puisque je vous ai posté 2 vidéos à ce sujet. Si vous ne les avez pas vues, elles seront également linkées ci-dessous. Mais il fallait bien que je vous parle du parfum que j'ai préféré porter pendant le mois de décembre. Alors il y en a beaucoup du coup que j'ai pu découvrir, dont j'ai eu envie de vous parler. Et si je m'écoutais, j'en aurais mis au moins 4, 5, 6, 10 dans mes favoris. Mais bon, c'est pas très raisonnable. Donc je me suis limitée à une seule référence. C'est celle que j'ai probablement le plus portée au mois de décembre. C'est Whispers in the Library dans la gamme Replica de Maison Margiela. Ce parfum, il évoque, je sais pas, pour moi des souvenirs. Il est un peu vintage réconfortant et en même temps je le trouve tellement agréable à porter. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers dans ma vidéo concernant les parfums Margiela, donc je vais pas me répéter, surtout que j'ai pas envie de vous garder pendant 1000 ans, mais c'est une merveille en termes de création olfactive. C'est un parfum qui transporte, vraiment, il est incroyable, il vous plonge dans une ambiance réconfortante et c'est vraiment tout ce que j'aime, tout ce que je recherche et je le porte encore aujourd'hui et je me dis voilà, tout va bien. Et alors les 2 coffrets de Noël que j'ai préféré porter ce mois-ci également, ce sont ces 2-là, ce sont 2 coffrets de gloss parce que au mois de décembre j'ai adoré porter du gloss aussi. Quand je portais pas les 2 rouges à lèvres que je vous ai présentés, eh bien je portais du gloss. Donc tout d'abord ce petit coffret de la marque Kevyn Aucoin qui est le Jewel Pop Glass Glow Mini Lip Collection, c'est un nom à rallonge. Il contient donc 4 mini lip gloss, pareil je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo où j'unboxais des coffrets de Noël, mais en fait j'adore ce petit truc. Si jamais vous avez envie de vous gâter, que vous aimez les gloss, ils sont hyper glossy, ils donnent un aspect lèvres pulpeuses, ils subliment les lèvres, ils sont merveilleux. Et des gloss que j'aime depuis très longtemps, ce sont les gloss Fenty Beauty qui viennent donc dans ce joli coffret. Je pense qu'il va pas faire long feu parce que j'ai cru voir sur le site de Sephora qu'il était out of stock, vous ne pourrez que le retrouver en boutique, mais je comprends pourquoi parce qu'en fait il est génial. Ce gloss, je vous en parle depuis longtemps, qui est... Est-ce que je vais réussir à le sortir? Parce qu'à chaque fois je les remets dans le coffret, je trouve ça tellement joli comme présentation. Je vais réussir à me défoncer la manucure avant Noël.
Merveilleux. Bon, vous savez quoi, j'abandonne. Ce gloss là que j'ai en full size, je le porte depuis très longtemps, je l'adore. Et c'est vrai que chez Fenty Beauty, j'adore les highlighters mais j'adore aussi les gloss. Je trouve que c'est une formule vraiment qui sort de l'ordinaire, qui est confortable, facile à porter, qui sublime les lèvres grâce à plein de micro nacres et micro paillettes. Et là j'adore le fait qu'il y ait d'autres teintes qu'on peut superposer par dessus des rouges à lèvres ou porter seul. Elles sont toutes merveilleuses et ce format, vous voyez, il est loin d'être minuscule, on peut quand même les porter pendant un bon moment, donc j'aime vraiment beaucoup ce coffret. Et même si je vous en ai déjà beaucoup parlé ces derniers mois, c'est la dernière petite mention que j'avais envie de faire dans cette vidéo parce que vous êtes probablement en train de vous demander ce que je porte sur les yeux. Et bien j'ai réalisé mon maquillage encore de nouveau avec cette palette Colourpop que j'avais composée il y a quelques mois. Parmi toutes les palettes que j'ai, je me rends compte que c'est la palette vers laquelle je me dirige le plus. Alors je ne sais pas si c'est parce que je l'ai composée moi-même et j'ai choisi toutes les couleurs, et toutes les couleurs sont des couleurs que j'aime parce qu'elles sont lumineuses, il y a même des fards glitter ici, mais elle est géniale quoi, et du coup ça me donne qu'une seule envie, c'est d'en refaire une chez Colourpop. Les fards sont d'une qualité incroyable, ils sont ultra pigmentés, regardez ce qui se passe sur mes paupières, c'est juste la magie de Noël. Et même si je sais que les glitters là on n'est pas censé trop s'en servir sur les yeux, moi je n'ai jamais eu de problème. Faites très attention, le but c'est vraiment pas de vous en mettre dans les yeux parce qu'en effet ce sont des paillettes qui sont parfois un peu grosses, donc il faudrait pas que ça vous raye la cornée ou quoi que ce soit. Mais moi vraiment ce que je fais c'est que je mets un peu de glitter glue par dessus, je les applique vraiment en tapotant et en les pressant sur la paupière et franchement ça ne bouge pas. Alors oui, il faut pas vous frotter les yeux, il faut pas les mettre juste en coin interne ou au niveau du ras des cils, mais sur la paupière je n'ai jamais eu de problème et ça apporte des reflets mais de folie quoi, c'est boîte disco sur mes paupières. J'adore. Donc ouais, vraiment cette palette, bah encore une fois une mention, à croire qu'elle va aussi se retrouver dans mes favoris de l'année parce que j'arrête pas de me diriger vers ce petit truc. Bon et bien voilà, ça y est, on y est, c'est la fin de cette vidéo favori du mois, la dernière que je filmais en 2019. Après on va se retrouver en 2020 pour mon round-up de tous mes favoris de l'année 2019 et tout ce que j'ai préféré et ce que je retiens vraiment de cette année. J'ai déjà hâte de vous retrouver l'année prochaine pour vous parler de nouveau de découvertes, de ce que j'aime et de ce que j'ai envie de partager avec vous tous. Je voulais en profiter donc à la fin de cette vidéo pour vous remercier 1000 fois de me suivre, d'être toujours au rendez-vous, de m'envoyer des centaines de messages chaque semaine qui sont tous plus gentils les uns que les autres. Merci pour toutes vos recommandations, pour partager des moments aussi de votre vie avec moi parce que j'adore quand je reçois vos messages et que vous me dites ah bah Laura j'ai pensé à toi par rapport à ça ou par rapport à ça et ça me touche tellement, vous pouvez pas savoir ce qu'on a ici au sein de cette communauté, je trouve ça tellement magique et c'est pour ça que je prends autant de plaisir à vous retrouver à chaque fois, à continuer à vous filmer des vidéos même quand j'ai un emploi du temps complètement dingue et quand par hasard eh bien je croise certaines ou certains d'entre vous, c'est encore plus magique. Alors tout ce que je voulais vous dire c'est merci beaucoup de faire partie de ma vie, d'échanger avec moi, de regarder mes vidéos. C'est juste dingue pour moi que vous consacrez du temps chaque semaine pour regarder ce que j'ai à vous raconter. C'est vraiment magique. Donc voilà, merci 1000 fois. Et puis j'ai l'impression que c'est une vidéo d'au revoir alors que pas du tout, c'est juste une vidéo pour clôturer 2019 et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous aurez passé un très joyeux Noël et que le nouvel an ça va également être à la hauteur de vos espérances. Et je vous dis à très vite. Bye bye!